Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 28 juillet et c'est mon premier jour de vacances et je suis contente, tellement contente. J'ai fait une petite grasse mat ce matin. Là, je suis en train de boire mon petit thé et je me prépare gentiment parce que ce matin, je vais me faire masser pendant 2 heures. 120 minutes de massage que m'ont offert mes petites copines d'amour et voilà. Et je pense que c'est un très très bon moyen de commencer ses vacances. Donc voilà, je me prépare gentiment. Je sais pas si c'est une bonne idée que je boive du thé parce que j'avais envie de faire pipi après. Bon, je sais que voilà, je sais pas si je suis la seule personne à avoir ce genre de considération, mais bon, voilà. Je vais me préparer gentiment. Je vais aller euh, comment ça s'appelle? Le spa du domaine de la Reine Margot, un truc dans le genre, qui est pas très très loin de chez moi. Euh, donc voilà, donc je vais commencer par me détendre et cet après-midi, je me fais les ongles des pieds. Donc là, le planning de la journée est très 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 chargé. En tout cas, aujourd'hui, c'est full détente et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Bon, je vous laisse maintenant et je vous reprends tout à l'heure. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 juillet. Je suis toujours en vacances. Lundi c'était trop bien. Je suis allée me faire chouchouter. J'ai pris un rendez-vous pour 2 heures de soins. Donc c'était 1 heure de massage et 1 heure de soins visage. C'était divin vraiment, c'était extraordinaire. J'en avais vraiment besoin. C'est un cadeau que mes copines d'amour m'avaient offert et que j'ai utilisé avec plaisir lundi. Et je suis allée euh, le domaine de la Reine Margot. Voilà, c'est ça. L'endroit est vraiment super et moi j'adore les spas parce que dans les spas, tout le monde te parle tout doucement comme ça. Est-ce que ça va la musique, madame? Souhaitez-vous activer la table chauffante? Enfin, moi j'adore quand les gens me parlent comme ça, mais vous pouvez me parler comme ça, mais toute la vie, il n'y a pas d'agression. Tout le monde est tout doux, tout le monde est aux petits soins, mais mon Dieu, mon paradis, je pourrais vivre dans un spa pour toujours, avec des gens qui parlent tout le temps comme ça, tout doux, mais oh mon Dieu. Bref, donc c'était chouette et l'après-midi j'avais rendez-vous, alors je raconte ma vie, j'avais rendez-vous pour faire poser du vernis, enfin faire une petite pédicure. Donc voilà, j'ai pris un espèce de rose-orange fluo. Moi j'adore les couleurs qui flashent l'été. Donc maintenant il ne reste plus qu'à partir en vacances. Le départ en vacances, ça c'est demain. Hier, je voulais prendre la caméra et en fait, je pense que j'ai attrapé un petit coup de froid parce qu'entre le chaud, le froid, enfin, la météo est assez instable par ici et je crois que j'ai chopé un coup de froid hier. Et alors, j'étais vraiment KO. Je ne sais pas si ça s'entend et si je parle encore du nez. Hier, c'était beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai fait presque que dormir toute la journée d'hier. J'ai pu lire un petit peu, mais j'étais vraiment assommée. Là, depuis ce matin, ça va beaucoup mieux. Je me suis aussi gavée de médicaments. Euh, mais là, ouais, là, ça va mieux aujourd'hui. Même si c'est pas encore la grande forme, je pense que demain ça ira. Demain, ce sera bien. Ça tombe bien parce que demain, je pars en vacances. Bref, là, ça, c'était le moment 36-15 ma vie. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, sinon, je voulais vous parler d'un film que j'ai vu lundi soir, je crois.
Ça s'appelle L'histoire de Suleiman. C'est un film qui a obtenu des récompenses à Cannes notamment. Et, euh, et sur l'affiche, il est noté que c'était un film qui a bouleversé la croisette. Et vraiment, ce film, il est mais extraordinaire. Je pense que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ce film raconte l'histoire de Suleiman qui vient de Guinée, qui a fui la Guinée pour espérer avoir un avenir meilleur pour lui et pour sa famille. Il est passé par plusieurs pays et il a fini par arriver en France, à Paris. Une fois arrivé en France, bah, il n'a pas encore obtenu ses papiers, donc il a des rendez-vous avec la préfecture pour essayer d'avoir ses papiers, mais c'est pas encore gagné. Et comme il n'a pas encore de statut officiel, bah, il ne peut pas travailler. Et du coup, bah, il va travailler comme livreur Uber. Mais travailler, en fait, c'est quelqu'un qui a un compte Uber et qui va lui sous-louer ce compte. On voit aussi bah, les conditions dans lesquelles il est hébergé. Je ne sais pas si c'est un hébergement social ou quoi, euh, dans lequel il va dormir tous les soirs. La promiscuité, on y voit la promiscuité avec les autres, et les galères qu'il peut rencontrer en tant que livreur sans papier. Et je pense pas que ce film soit une totale fiction, hein. Je pense que ça s'inspire quand même de faits véritablement réels. Et il vous montre vraiment les conditions dans lesquelles vivent ces migrants qui sont dans l'attente d'un statut, qui peuvent pas, qui peuvent pas bosser, mais qui doivent quand même gagner de l'argent pour payer le logement social et la nourriture, et qui sont absolument pas pris en charge par l'État. Et donc on va suivre Suleiman dans son quotidien jusqu'à son rendez-vous avec la préfecture pour qu'il puisse obtenir des papiers. Et à la fin, je pense que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais vraiment. J'ai tout lâché. Enfin, ce film, il est vraiment incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Moi, je vous le recommande vivement. Donc, ça s'appelle L'histoire de Suleiman. Au niveau des séries, j'ai commencé une série sur Canal+, qui s'appelle Plaine Orientale. Et Plaine Orientale, donc ça se passe en Corse. On suit un jeune homme qui est sorti de prison qui s'appelle Reda. Il est sorti de prison parce qu'il a trempé dans des affaires louches. Il est resté pendant un moment. Et donc là, à sa sortie de prison, bah, malheureusement, il va retremper dans des affaires louches. Donc on va suivre toutes ces histoires un petit peu de mafia corse, des clans entre les Corses et les Arabes en Corse qui, voilà, ils travaillent ensemble mais ils se mélangent pas. Il y a toute cette histoire aussi de racisme entre les Corses et les Arabes. Et en parallèle, on va suivre la sœur de Reda qui, elle, vient d'être nommée à Bastia en tant que juge d'instruction et qui va travailler dans un pôle qui enquête sur les agissements bah, justement des mafieux et des gens que côtoie son frère. Donc du coup, voilà, du coup personne ne sait que ils ont ce lien frère et sœur. Et puis moi j'en suis à l'épisode 3 pour le moment et pour l'instant c'est pas mal. Donc je vais continuer et puis on va voir ce que ça donne. Alors, au niveau de mes lectures, je vous avais laissé sur L'Affranchi de Claudia Cravens que j'ai terminé. Alors, c'était une lecture qui était intéressante, c'était pas mal. J'ai passé un bon moment, ce sera pas un coup de cœur, mais voilà, c'était une lecture qui était assez plaisante. Alors, on est dans le Far West, on est dans le western, donc il faut vraiment aimer ce genre d'ambiance, hein. Les saloons, les cow-boys, etc. Et on va suivre les aventures de Bridget. Bridget, qui est une jeune femme très très belle et rousse, qui va arriver à Dodge City. Elle est orpheline, elle n'a plus de famille et elle va être recueillie à Dodge City par bah, une maquerelle, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Une maquerelle, une dame qui tient c'est un saloon, voilà c'est ça, un saloon et son bordel. Et donc elle va la recueillir, comme elle est jolie, elle est rousse, elle se dit que ça peut être très attirant pour les clients. Et Bridget va donc travailler dans le bordel. Et
et là, elle va se trouver une nouvelle famille, de nouveaux amis. Elle plaît beaucoup au shérif, qui est un client régulier du bordel. Le shérif qui va donc lui faire des avances et lui proposer de l'épouser. Mais Bridget va refuser parce que Bridget va tomber amoureuse d'une femme. Elle est une femme qui est chasseuse de primes. Et du coup, voilà, il va y avoir une sorte de dilemme pour Bridget. Que faire entre la femme qu'elle aime et le shérif qui lui propose une situation stable. Voilà, donc en gros, c'est une sorte de western un peu féministe et queer, ce qui est quand même hyper original. Le terme du western, c'est pas un thème que j'ai beaucoup vu développé en littérature, c'est plutôt un sujet cinématographique, donc je ne l'ai pas beaucoup vu dans les livres, donc ça c'est assez original. Bridget, c'est une fille qui est loin d'être bête, elle est intelligente, même si elle n'a pas beaucoup d'expérience, elle comprend les choses très très vite. Et, euh, et je comprends que dans sa position, elle ait pu succomber au charme d'une femme. Après, le livre a pris une tournure. Voilà, je pensais pas que l'autrice allait aller vers cette voie-là, mais pourquoi pas, c'est son histoire, elle fait ce qu'elle veut. C'est vrai que j'avais pensé que que ça aurait eu n'importe quoi. J'aurais pensé que le récit aurait pris une autre tournure, mais bon, c'est pas grave. La plume est assez agréable à lire. C'est un petit peu long, hein, il fait 450 pages, je crois, un truc comme ça. Il y a pas mal de... Non, 400, j'exagère. Il y a pas mal de descriptions et on est vraiment plongé dans cette ambiance voilà, saloon, western, cowboy. Donc il faut vraiment aimer le genre. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle découverte. Donc La Franchie de Claudia Cravens. Et du coup, j'ai démarré une nouvelle lecture, donc c'est celle-ci, De vérité, un mensonge, de Claire McGowan chez Hauteville. Assez épais aussi. Il fait 379 pages. C'est un thriller. Je vous lis la quatrième. Tout le monde ici a tué quelqu'un. Il n'y a aucun moyen de quitter l'île. Vous allez tous tuer ou être tués ici. L'une de ces affirmations est un mensonge, mais laquelle? Un groupe d'amis d'anciens étudiants d'Oxford se réunit sur une île écossaise coupée du monde pour fêter un anniversaire. Et malgré un jacuzzi chauffé au feu de bois, le séjour s'annonce glacial. Pour détendre l'atmosphère, les convives décident de jouer à deux vérités et un mensonge, en déposant anonymement 3 déclarations sur eux-mêmes dans une boîte. C'est alors qu'un bout de papier supplémentaire apparaît, griffonné de 3 menaces terrifiantes. Sans réseau et sans moyen de quitter l'île, le groupe est pris au piège jusqu'à la fin du week-end. Il n'y a que 2 explications possibles. Ou bien ils ne sont pas seuls, ou bien l'un d'entre eux veut leur mort à tous. Et ça a l'air pas mal. Donc visiblement c'est un huis clos qui se passe sur une île avec plusieurs amis. Donc on va voir ce que ça donne. Ça me donne, enfin cette histoire me fait penser un petit peu à Cluedo, même si personne n'est je sais pas si les gens sont assassinés encore, pour l'instant j'en suis qu'au début, mais ça me fait penser un peu voilà, à ce genre d'histoire, donc moi j'aime bien ce thème. Là j'en suis à la page 54, donc au début. Du coup je vous ferai un petit update au fur et à mesure de ma lecture. Du coup, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vais vous laisser. Moi, je vais aller faire ma valise. Je pars demain, direction le soleil, je l'espère, direction Marseille, donc le soleil du sud. Bien évidemment, je vous embarque avec moi. Je vais donc vous laisser maintenant et je vous reprends plus tard. Hello hello,
le vendredi 1er août et donc je suis bien arrivée à Marseille où j'ai passé ma première journée. Donc aujourd'hui c'était journée plage. Moi je pense que j'étais un lézard dans une vie antérieure, enfin en tout cas un truc qui adore se prélasser au soleil. Je sais pas s'il y en a beaucoup comme moi, mais j'adore passer la journée à la plage. C'est un de mes spots favoris de lecture. J'adore lire sur la plage avec le bruit des vagues, l'odeur de la crème solaire. Enfin vraiment j'adore. Et, et tous les étés, je mets un point d'honneur à aller justement dans une destination où il y a la mer, au moins. Parce que voilà, parce que moi, je suis une fille du soleil, de la mer, même si je vais pas spécialement me baigner ou je vais peut-être faire trempette, mais voilà, moi je suis une fille de la plage. Bref, je vous aurais mis quelques petites images juste avant. Marseille, moi c'est une ville que j'adore. C'est la troisième ou quatrième fois, je sais plus, que je viens. Je suis pas vraiment dans le centre, je suis plutôt excentrée dans le sud. Je suis dans un quartier assez calme, c'est le quartier de la Pointe Rouge, je ne sais pas si vous connaissez. Et je suis pas très loin de la plage de la Pointe Rouge. Et vraiment, voilà, c'est plutôt tranquille par ici. Il y a quand même des petits commerces. Mais voilà, c'est un quartier que je ne connaissais pas. Et que j'avais envie de découvrir et pour les vacances c'est très bien. Alors là j'ai quand même le soleil dans les yeux, bon je vais pas me plaindre mais pas pratique. Du coup au niveau de ma lecture, j'avance bien dans Deux vérités, un mensonge de Claire McGowan. J'en suis page 300 sur 379. J'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très bien. C'est vrai que ça rappelle fortement Ils étaient 10 d'Agatha Christie, puisqu'en fait on est sur une île. On a deux jumeaux qui fêtent leur anniversaire. Ils ont 40 ans tous les deux. Donc il y a un garçon et une fille, un jumeau, une jumelle. Et ils invitent leurs amis et compagnons et les enfants pour passer le week-end donc sur une île qui est une île privée où il n'y a rien, ni personne, où on ne capte pas avec les portables. Je ne sais plus où elle est cette île. Je sais plus. Bon bref. Donc on ne capte pas avec le portable, il n'y a pas moyen de partir de l'île puisque les allers-retours sont régulés. Donc là ils sont vraiment seuls au monde et livrés à eux-mêmes. Et en fait, ils vont jouer à un jeu qui s'appelle Deux vérités, un mensonge. Et chacun sur un papier va noter deux vérités, un mensonge. Et ils vont devoir deviner quel papier appartient à qui. Donc au début, ils arrivent à trouver facilement. Et à un moment, ils voient qu'il y a un petit papier où il est noté « Tout le monde ici a tué quelqu'un. Il n'y a aucun moyen de quitter l'île. Vous allez tous tuer ou être tués ici. » Donc autant vous dire que ça glace le sang. Au début, tout le monde croit à une blague, sauf qu'en fait, les prédictions vont se réaliser. Et donc, il y a deux vérités et un mensonge parmi ces trois affirmations. Et on va deviner qu'est-ce qui est la vérité, et, enfin, quelle affirmation est vraie et quelle affirmation est fausse. Et là, en fait, tous les personnages, on est en train d'apprendre les secrets de tous les personnages un par un. Et c'est des amis d'enfance depuis le lycée, sauf les conjoints qui sont des pièces rapportées, entre guillemets. Et en fait, ils ont tous des faces cachées et des secrets les uns envers les autres, et on va tous les découvrir au fur et à mesure. Et c'est vraiment... Enfin, c'est coup de théâtre sur coup de théâtre, il y a beaucoup de rythme. Enfin, je suis vraiment prise dedans. J'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de connaître le dénouement, donc dans pas longtemps, donc dans 80 pages. Et je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Pardon.
Je vous dirai ce que j'en aurais pensé une fois que je l'aurai terminé. Mais j'aime beaucoup celui-là. Du coup, je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous reprendrai plus tard. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 3 août. C'est les vacances, je ne sais plus quelle date on est. Nous sommes le dimanche 3 août, je suis toujours à Marseille, où il fait très très chaud. Pour mon plus grand bonheur, vu que dans une vie antérieure, j'étais, je pense, un lézard qui se prélassait au soleil. En plus, aujourd'hui, c'était une journée plage, donc j'adore. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi j'aime bien passer une journée à la plage à rien faire. En fait, j'alterne. Un jour ça va être plage où je fais rien, et un jour ça va être visite où je vais beaucoup, on va beaucoup marcher. Et je trouve qu'alterner les deux comme ça permet de se reposer, à la fois de se reposer, parce que c'est quand même les vacances, mais aussi de visiter un petit peu et de profiter du coin, quoi, de tout ce qu'il y a à faire. Et en plus, se reposer à la plage, ça permet de lire et de progresser dans ses lectures. Donc ça c'est plutôt chouette. En fait, je crois que je suis tellement active dans l'année, je fais tellement de trucs à la fois. Alors voilà, je cours tellement partout entre le sport, le boulot, les soirées littéraires, la famille, les amis, enfin, les sorties au musée, les voyages, enfin, tout ce que je fais, que je pense que j'ai vraiment besoin de ces moments l'été où vraiment je fais rien, quoi. Où j'ai besoin de ne rien faire, de tout. Voilà, c'est comme si il y avait une chape de plomb. Je vous raconte ma vie, hein. Ça fait un peu psy aussi. C'est comme si c'était une chape de plomb qui s'est enlevée de mes épaules. Oh. Alors au début, je suis crevée parce que quand t'es hyper actif toute l'année et que d'un coup tu t'arrêtes, et ça crève. Donc du coup j'ai besoin vraiment de rien faire et ça me fait beaucoup de bien de passer la journée à rien faire. L'oisiveté, ça fait du bien. Bon, bien évidemment, je pourrais pas faire ça éternellement, mais j'ai besoin de le faire un temps. J'ai besoin de tout poser, tout lâcher pendant un petit temps, comme ça me suffit. Et après, je sais que je pourrais partir. Mais si vous saviez ce que ça me fait du bien de passer la journée à rien faire et de se dire, je sais pas, moi, ma seule préoccupation du jour, c'était est-ce que je prends un granita citron, menthe ou cerise. Bon, j'ai pris cerise. Comme ça, je me suis dit, je réserve un autre jour où je prendrai citron ou menthe. Voilà, bon. C'était ma seule problématique du jour. Bon, trêve de blabla, on va parler lecture. J'ai terminé Deux vérités et un mensonge de Claire McGowan et c'est un banger. C'est un vrai coup de cœur, j'ai adoré ce livre. Je vous refais pas l'histoire, mais bon, on a une île qui est isolée de tout, des amis qui vont y passer un week-end, un jeu qui tourne mal et tous ne sortiront pas indemnes de l'île. Et c'est vraiment super bien écrit, c'est vraiment rebondissement sur rebondissement. Dès le début, on accroche, mais tout de suite, dès les premières pages, on est vraiment pris dans l'histoire. Et je trouve que l'écriture de Claire McGowan, elle est ultra efficace. Et le fait qu'ils soient tous isolés comme ça, le fait que ce soit un huis clos et que, en fait, c'est marrant parce que ça fait appel à leur instinct de survie. Et c'est vraiment ce que chacun a au plus profond de soi. Psychologiquement, c'est très très intéressant. Mais ce genre de situation extrême, ça révèle un petit peu qui tu es vraiment au fond de toi, et ça révèle ton instinct, ta survie animale, ton instinct un peu bestial. Et j'ai trouvé ça très 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 intéressant d'un point de vue psychologique, d'aller chercher ce côté-là au
au niveau des personnages. Et non, mais c'était top, quoi. C'était top. Donc vraiment, si vous voulez un thriller efficace, haletant, moi-même, parfois, je le lisais le soir avant de me coucher et j'avais du mal à m'arrêter. Donc si vous voulez un page-turner, comme on dit, voilà, c'est ça, un page-turner où vous avez du mal à vous arrêter, vraiment, prenez celui-là parce que c'était pépite. Et c'est drôle aujourd'hui parce que j'étais sur la plage, je lisais pas ce livre-là parce que je l'ai terminé, et il y avait une fille qui était pas très loin de moi qui le lisait aussi de vérité un mensonge, et j'avais trop envie d'aller la voir pour lui dire non mais attends, tu vas voir, c'est génial, il est pas pour lui raconter la fin bien évidemment, mais pour lui dire que vraiment il est super et qu'elle n'allait pas regretter de le lire. Mais bon, je ne l'ai pas fait, mais ça m'a fait sourire de voir qu'il y avait quelqu'un qui le lisait juste à côté de moi aujourd'hui. Bon, du coup, moi j'ai commencé une nouvelle lecture. Alors, c'est le concours le concours de pêche de Loris Chavanette. Est-ce que j'en parle maintenant ou est-ce que je clôture ce vlog et j'en recommence un nouveau? Bon, je vais lire la quatrième vite fait ici et ensuite je clôture. Quand je suis allée dans la salle de bain pour me passer de l'eau sur le visage, il y avait un drôle de type dans le miroir. Les cheveux avaient poussé, la barbe aussi. C'était bien moi pourtant. J'en étais donc arrivée là. Un amour perdu peut mener à ça, une sorte de clandestinité vis-à-vis de soi-même. Là, devant la glace, j'ai pris conscience que quelque chose devait changer dans ma vie. Après avoir mis quelques affaires dans un sac, j'ai écrit sur une feuille qui traînait. Je vais voir la mer, là où est papa. Conte humaniste, mêlant l'humour au tragique, le concours de pêche révèle ce qu'il reste d'espoir quand on croit avoir tout perdu. Il n'est pas très épais, il fait 241 pages et c'est écrit assez large hein, au niveau des marges. Donc je pense que je ne vais pas mettre longtemps à le lire. Là j'en suis à la page 84. Je pense que je vais clôturer le vlog ici et je vous raconterai mes impressions sur le concours de pêche dans le prochain vlog. Je me dis que si je fais toute ma semaine de vacances en un vlog plus que j'ai enregistré avant, ça va peut-être être un peu long, donc on va séparer en deux. Du coup, ce sera donc la première partie de ces vacances qui va s'achever ici. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous aurez pioché de belles idées de lecture. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous aussi vous êtes en vacances. Et voilà, et puis prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.